Amen. Amen. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Allons-y. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme de l'âge devant le portier, donne-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses bonnes à ton temps, je serai toujours confiant. Ô Seigneur, recèle mes voix, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Yahweh, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Jésus, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu veux. Devant toi Jésus, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Yahweh, fais de moi Seigneur ce que tu voudras. Devant toi Jésus, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Seigneur, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. devant toi Jésus, Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Yahweh, fais de moi ce que tu voudras. devant toi Jésus, devant toi je me répands Yahweh, moi ce que tu voudras. Devant toi Seigneur, je ne suis rien Yahweh, fais de moi ce que tu voudras. Je me livre à toi Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Fais de moi, je me livre à toi Jésus, je me livre à toi Yahweh, fais de moi ce que tu voudras. Je me livre à toi Jésus, fais de moi ce que tu voudras. devant toi Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi Jésus, Devant toi je me répands. fais de moi Ce que tu voudras. devant toi Yahweh, Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi Jésus, Réponds. je me répands Yahweh, Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Jésus, Devant toi je me répands.
ce que tu voudras. Devant toi, Jésus, Devant je toi, me livre comme un papa de bon odeur. fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur. Fais de moi ce que tu voudras. Ma vie est une fleur pour toi, Seigneur. Devant toi, je Je me livre à toi, Yahweh. Fais-moi ce que tu voudras. ce que tu voudras. Je me livre à toi, Yahweh. Comme un papa de bon odeur, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je m'abandonne. Fais de moi ce que ma prière fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Jésus. Devant toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Ingayunda ya tukuriba yunda takera. Je me répands, fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Je me répands devant toi. Je me livre comme sacrifice volontaire. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur. Je me livre à toi, Yahweh. Attends-moi, je me livre. Fais de moi ce que tu voudras, Yahweh. Devant toi, je me répands. Aide-moi. Oh Jésus, merci Seigneur. Oh. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Fais-de-moi ce que tu veux. Jésus-Christ est merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Jésus-Christ est Tu es merveilleux. merveilleux, Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux. Fais-de-moi ce que tu veux. Jésus-Christ est Je me livre merveilleux. à ta croix, Jésus. Jésus-Christ est fidèle. Je me livre comme un sacrifice Jésus-Christ est volontaire. fidèle. Fais-de moi ce que tu veux, Seigneur. Jésus-Christ est Fais-de-moi ce que tu fidèle. veux. Je suis là, Jésus, tu es le bon Dieu. Je suis là, Jésus, tu es le bon Dieu. Donne-moi la femme qui te plaît, Seigneur. Donne-moi la femme qui te plaît, Yahweh. Je me livre à tes pieds, mon Dieu. Fais-de-moi ce que tu veux. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. La main cachée. La main cachée. Il reste dans la main. Il reste dans la main. Même devant la tombe. Il n'a pas changé. Même devant la mort. Il n'a pas changé. Même devant la difficulté. Il n'a pas changé. Même devant la maladie. Il n'a pas changé. Il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il ne change devant personne. Yes. Il ne change devant aucune situation. Yes. La mort n'a pas pu le changer. Yes. La situation n'a pas pu le changer. Yes. Il reste Yahweh. Yes. Alléluia. Yes. Amashakai takayuda kandakaya. Whoa. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Si tu es sous l'onction, garde cette onction-là. Amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Nous allons parler d'un sujet très important aujourd'hui. Un sujet qui montre que l'homme a des problèmes et des difficultés. Et c'est là que se trouve le problème de Dieu aussi avec l'homme. Amen. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule
les murmures. Amen. Les murmures. Alléluia. Les murmures. Chacun de nous, un jour ou un autre, a murmuré. Amen. Chacun de nous, un jour ou un autre, a murmuré dans sa vie. Je ne sais pas quelle circonstance, à quel moment, mais tu as murmuré. Alléluia. Tu as murmuré. Je ne sais pas pour quel problème, mais tu as murmuré. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais tu as murmuré. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir à travers ce sujet pourquoi Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Nous allons voir à travers ce sujet pourquoi Dieu n'aime pas ça. Et vous verrez que dans le murmure, à 99%, presque même à 100%, c'est l'homme qui murmure qui a tort. Amen. C'est celui qui murmure qui a tort. Nous allons d'abord définir le mot murmure. Que veut dire le mot murmure? Le mot murmure veut simplement dire un bruit sourd, léger, confus et continu de voix humaine. Alléluia. Un bruit sourd. Bruit sourd. C'est-à-dire quand quelqu'un murmure, on n'entend pas ce qu'il dit. Il parle, comme on dit, sous la langue. Et on sait celui qui parle sous la langue qui il est. Amen. C'est le cochon. Le cochon. Amen. Bruit sourd, léger, confus et continu de voix humaine. Alléluia. Il y a en lingala, c'est un terme simple. Makelele mokoboe. Alléluia. Des murmures. Makelele mokoboe. Un bruit sourd, léger et confus. Je peux être là avec Mambo en train de murmurer. Mais Papa Ouli n'entend pas ce qu'on dit. Mais nous murmurons. Alléluia. Mais écoutez ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 14. Amen. Aide-moi ma bite, s'il te plaît. Philippiens chapitre 2, verset 14. Alléluia. Tu as trouvé? Ok, laisse-moi dire ceci et après on va faire comme on a fait. Philippiens 2, 14, la Bible déclare: faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Moi, depuis que j'ai compris que le murmure, Dieu n'aime pas ça, je ne murmure plus dans ma vie. Si j'ai un problème à dire à Dieu, je lui dis, je ne murmure pas. Si j'ai un problème à dire à mon bien-aimé, je lui dis, je ne le murmure pas. Amen. Le murmure ne sont pas bons. Non seulement ça te détruit, mais ça détruit aussi la personne qui est en face de toi. Et des fois même, ça peut te détruire toi-même, sans que la personne sur qui tu murmures ne le sache. Alléluia. Ça peut te détruire toi-même, sans que la personne qui est en face de toi ne le sache. Alléluia. Bruit sourd. Parle. On a besoin que tu parles, qu'on entende. Qu'est-ce que tu veux? Exprime-toi. Dis le fond de ta pensée, de ton cœur. Alléluia. Au lieu de murmurer. Philippiens dit, parlez. Ne murmurez pas. N'hésitez pas, mais parlez. Mais le problème est que ce murmure-là ne s'arrête pas seulement aux païens, même parmi les chrétiens. Alléluia. Vous savez que lorsque Israël a quitté l'Égypte, Israël n'est pas sorti seul de l'Égypte. En sortant de l'Égypte, il y a eu d'autres peuples qui se sont infiltrés au milieu d'eux, qui n'étaient pas des Israéliens. Et ce peuple-là ont causé beaucoup de problèmes parmi les Israéliens. C'était eux qui étaient à la base de toute mauvaise chose qui commençait parmi le peuple. Et la Bible appelle ce peuple-là les Ramassis.
Bilokota, na lingala. Alléluia. Les ramassis. Donc des peuples qu'on a ramassés, qui n'étaient pas inclus dans la foi juive. Alléluia. Et c'est ce peuple-là, quand il y avait des problèmes dans les déserts, si on fouillait bien, c'était eux qui étaient à la base de tout murmure d'Israël. Amen. Si vous voyez quelqu'un au milieu de vous avec une habitude de murmurer, il faut le fuir. Il est dangereux. Amen. Il est dangereux. Mais le problème ici est que vous verrez qu'il y a un problème avec l'homme concernant le murmure. Premier point. Je ne sais pas, mais pendant que je prêche, je sens en moi que la prière est en train de monter. Donc, c'est-à-dire, je vais aller un peu vite avec mon message. Parce que nous allons prier. Amen. Je ne sais pas quel sujet Dieu va me donner, mais je sens qu'on va prier. Alléluia. Premier point. Contre les serviteurs de Dieu. Néhémie chapitre 6, le verset 1 à 7, virgule, le verset 8 à 9. Néhémie. Luc chapitre 5, le verset 27 à 30. Les pharisiens. Amen. Tu es arrivé, ma bite, hein? Voilà, vas-y. Néhémie chapitre 6, 1 à 7. Néhémie chapitre 6. 6, à partir du premier verset. Je n'avais pas encore posé. Allons-y. Je n'avais pas encore, toi tu prends Luc 5 alors. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobia, Gershom, l'Arabe, et nos autres ennemis, après que j'avais rebâti la muraille, et qu'il n'y restait plus que des brèches. Alors Sambala et Gershom m'envoyèrent dire, ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoie ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Et il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations. Vous entendez? Les bruits se répandent parmi les nations. Et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu as rebâti la muraille. Tu vas, dont on dit, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Amen. Allons dans Luc chapitre 5. Amen. Alléluia. Nous parlons de murmures. Au lieu de parler, les gens murmurent. Alléluia. On nous parle de Néhémie. Néhémie n'avait jamais dit ce que Sambala était en train de dire. Mais Sambala était en train de propager des murmures sur Néhémie. Pour faire croire aux gens que Néhémie voulait se révolter contre le roi pour qu'on puisse le mettre, qu'il puisse devenir le nouveau roi. C'était des murmures. Alléluia. C'était des murmures. Et comme il a les murmures, pour que vous puissiez comprendre, à la fin, si l'homme ne peut pas se retenir, il finira par dire ce que ces murmures disaient. Amen. Il finira par dire ce que ces murmures disaient dans le doux, dans l'ombre. Amen. C'est comme une personne, quand vous la haïssez, vous haïssez une personne. Toute bonne chose que peut faire cette personne-là, vous ne l'accepterez jamais. Toute bonne action.
que la personne pourra faire, vous ne l'accepterez jamais. Et votre cœur, vos paroles vont vous trahir. Vos paroles vont vous trahir. Il suffit même que la personne s'habille bien. Pour vous, elle s'est mal habillée. Parce que vous haïssez la personne. Il suffit que la personne fasse un bon acte. Que peut-être elle a payé le transport à maman Christine. Elle est orgueilleuse. Parce que vous haïssez la personne. De la même manière aussi les murmures. À la fin, ils vous trahiront. Sambala est obligé. Là, on parle contre les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, l'homme ne se remet pas en question. Le problème avec Dieu, c'est ça. L'homme n'arrive pas à se remettre en question, mais il aime murmurer. Amen. Il aime murmurer. Des fois, l'homme ne se pose pas de questions. Pourquoi les prophéties qu'on m'avait données ne se sont pas accomplies ou ne s'accomplissent pas encore? Mais tu vas murmurer sur l'homme qui avait prophétisé sur toi. Tu oublies que celui qui prophétise est limité. Mais celui qui donne la prophétie est illimité. Alléluia. Celui qui prophétise n'est qu'un porteur de message. Mais il n'est pas le propriétaire du message. Vous comprenez? C'est comme un PDG qui donne un ordre dans son entreprise. Celui qui exécute, le gérant, il n'est qu'un gérant. Il ne fait qu'exécuter. Mais celui qui détient la clé, c'est le PDG. Parce que l'entreprise lui appartient. Quand Dieu donne un message à ses serviteurs, il dit que voici, Dieu me dit dans tel jour ou dans telle année ou bien dans tel, ceci arrivera. Et l'année où le jour arrive et rien ne se fait, tu commences à murmurer. Tu murmures contre moi, mais moi qui suis-je? Moi, je vous ai toujours dit, moi, si Dieu m'envoie d'aller prier pour quelqu'un, il dit que va prier pour lui, il sera guéri. Moi, je prie que la personne soit guérie en ce moment-là ou après ou quoi, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais ma part d'obéissance. J'obéis, je prie, je tourne mon dos, je m'en vais. Le reste ne m'appartient plus. Si Dieu voudra le guérir en ce moment-là, nous disons gloire à Dieu. Si c'est après, gloire à Dieu. Si Dieu aussi ne veut pas le guérir, gloire à Dieu. Ne viens pas me dire que tu as prié, je n'ai pas été guéri. Ce n'est pas moi qui guéris. Alléluia. Ce n'est pas moi qui guéris. Dieu, dans sa fidélité, alléluia, et dans sa souveraineté, s'il veut, peu importe le péché dans lequel se trouve l'homme, s'il veut, dans sa souveraineté et dans sa fidélité, il peut te bénir dans ces bêtises-là, s'il veut. Mais on ne peut pas citer ça parce que personne ne connaît la souveraineté de Dieu. Nous devons comprendre que nous, les enfants de Dieu, nos bénédictions, quoi que ce soit, sont conditionnées par l'obéissance et une vie de sanctification. Alléluia. Et l'homme n'arrive pas à se remettre en cause. Il commence à murmurer contre les serviteurs de Dieu. Oh, il m'a prophétisé, mais je n'ai rien vu. Et celui qui t'a prophétisé, c'est lui qui a accompli la prophétie. Il n'est qu'un canal par lequel Dieu est passé. Tu n'entendras jamais Dieu dans un mur en train de parler. Mon fils, ma fille, mais voici. Non. Dieu passe par un canal. Et ce canal qu'il a choisi, il peut choisir l'homme. Amen. Comme il peut aussi choisir un enfant. Peu importe. Il y a même des fous que Dieu utilise aussi. Une personne frappée de la folie, mais en ce moment-là, Dieu l'utilise pour te donner le message. Comme quelqu'un qui allait à un rendez-vous, arrivait quelque part, il rencontre un fou, un véritable fou. Le fou là l'arrête en cours de route, il dit, hey, où vas-tu toi? Il veut l'éviter, bien fou, il dit, je te pose la question, où vas-tu? Tu connais l'endroit où tu vas. Quand il a dit une phrase sensée, l'homme s'est arrêté. Il a dit, ah bon, un fou qui peut parler une phrase sensée comme ça, je vais un peu l'écouter. Et c'est là qu'il dit que si tu vas là où tu vas, on va t'assassiner, tu vas mourir. Or, il y avait un piège qui était tendu de l'autre côté. L'homme s'est retourné, il est rentré. Et ceux qui étaient là ont entendu, personne n'est venu. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux là-bas. Vous voyez? Donc Dieu peut choisir qui il veut pour faire passer son message. Mais toi, tu vas aller condamner le porteur du message, tu vas aller murmurer contre lui. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu ne vas rien gagner. Amen.
remets-toi plutôt en question. Pourquoi ça ne s'est pas accompli? Depuis que j'ai reçu ce message-là, jusqu'au moment où maintenant où ça devait s'accomplir, comment j'ai marché devant Dieu? Quelle a été ma conduite devant l'Éternel? Et je marchais dans la sanctification ou j'étais dans les zigzags? Alléluia. Si tu n'arrives pas à te remettre en question, mais il y a un problème. Même si nous mettons la vie de Dieu à côté, dans une vie normale, il faut toujours se remettre en question. Si vous ne vous remettez jamais en question, même dans une vie normale comme ça, vous ne progresserez jamais. Vous n'irez jamais de l'avant. Vous croyez qu'il faut toujours refaire la même chose. Or, les mêmes choses causent toujours les mêmes dégâts et les mêmes effets. Amen. Celui qui fait le commerce, il a investi ici, il a vu que ça n'a pas marché. Il ne reviendra plus là-bas. Parce que ça n'a pas marché. À moins que Dieu lui dise, demain, reste là et continue. Mais si Dieu ne te dit rien, réfléchis. Dieu a créé l'homme, réfléchis. Il a donné l'intelligence à l'homme. Il y a des choses que Dieu ne viendra pas te dire. Tu dois réfléchir avec ton intelligence. Alléluia. Avec ton intelligence. Quand il y a la louange ici, vous voyez le Saint-Esprit descendre, commencer à jouer au keyboard. Il y a une personne qui est là, qui joue au keyboard. Et que le Saint-Esprit touche ses mains pour envoyer l'onction. Alléluia. De la même manière au drum. Mais maintenant, pour qu'il y ait un drummer, il faut que la personne aille apprendre à jouer le drum. Ça, c'est maintenant la part de l'homme, l'intelligence. Alléluia. Comprenez? Donc, il faut savoir se remettre en question. Pourquoi ce que Dieu m'avait dit ne s'est pas accompli? Ne viens pas nous embrouiller, nous les serviteurs de Dieu. Laisse-nous tranquilles. Alléluia. Oui, oui, laisse-nous tranquilles. Ne murmure pas contre nous. Nous sommes que des simples canaux par lesquels Dieu passe. Amen. Toi, tu ne t'es pas remis en cause. Tu ne t'es pas posé des questions. Pourquoi? Le comment? Mais tu commences à dire, oh, lui, il m'a déjà prophétisé quelque part, je n'ai rien vu. Ah bon? Moi, je continuerai toujours à faire mon chemin. Toi, tu vas continuer toujours à pécher. Parce que tu es en train de me critiquer, c'est ton problème. Alléluia. Vous voyez? Mais l'homme est prêt à faire tout quand un féticheur lui dit de faire quelque chose. Oh, c'est terrible. On dirait que l'homme croit plus à un féticheur qu'à Dieu. Moi, j'ai vu dans une famille où les gens sont morts. Donc, 3 personnes dans l'espace de 2 semaines. 3 personnes sont mortes. Et la famille ne connaissait pas Jésus. Ils se sont dit non, nous allons aller consulter les marabouts. Et j'ai regardé la famille comme ça. J'ai vu même des chrétiens qui vont à l'église dans cette famille. Oui, ils ont appuyé cette idée-là. Je me suis étonné, j'ai dit, ah bon? Ils sont allés chez le marabout. Dieu, s'il veut vous confondre, il va vous confondre. Ils arrivent chez le féticheur là. Le féticheur avait une histoire, je ne sais pas. Des fois, vous avez déjà entendu parler de ça. Il avait une histoire de choses comme ça. S'il te met ici dans le ventre, ça te colle comme ça. Il fait des incantations. Si la chose tombe, ce n'est pas toi. Mais si la chose reste collée à toi, c'est que c'est toi. Une qui allait à l'église, là, arrive à son tour. On met au ventre. Il fait des incantations. La chose reste collée. Alléluia. Ça reste collé. Toute la famille se retourne contre toi. C'est toi qui es en train de bouffer les gens ici dans la famille. C'est pas moi. Trouble dans la famille. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez des gens qui ont des prophètes à gauche, droite. Parce qu'ils ont encore dans leur tête l'esprit de féticheur. Oh, je vais consulter le prophète là. Je vais l'appeler pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Oui, tu as encore dans ta tête l'esprit de féticheur. Tu ne peux pas consulter Dieu toi-même. Tu ne peux pas invoquer Dieu toi-même. Depuis que le rideau du temple s'est déchiré, tout le monde a accès à Dieu. Amen. À travers le nom de Jésus, nous avons accès à Dieu. Amen. On n'a pas besoin de quelqu'un là qui est assis quelque part où il faut l'appeler tout le temps. Il te dit, envoie 500 €, je vais aller à la montagne. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Parce que dans la tête là,
Toujours les histoires de féticheurs tournent là dans la tête. Amen. Donc ça ne sert à rien de murmurer contre les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas une solution. Pose-toi des questions toi-même. Remets-toi en cause. Regarde, cherche avec le microscope du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas été? Le Saint-Esprit va commencer à te donner des indications. Voici ici, voici là-bas, voici ceci, voici cela. Tu auras des réponses toi-même et tu devras corriger pour que Dieu revienne pour accomplir ce qu'il t'avait dit. Mais le problème est que nous murmurons contre les serviteurs de Dieu. Non. Non. Alléluia. Les pharisiens, ils ont commencé à murmurer contre Jésus. Pourquoi? Parce que eux, au début, le pharisianisme, au début, c'était bien. Parce que le problème, c'était quoi? Après les juges, alléluia, après le juge, le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Après Malachie, le peuple était dans le trouble, dans le désordre. Alléluia. Maintenant, il y a eu des gens qui se sont élevés, qui se sont dit non, nous ne pouvons pas laisser le peuple dans le trouble, dans le désordre. Nous devons tout faire pour garder les commandements de Dieu. C'est de là qu'est né le pharisianisme. C'était des hommes qui étaient bons au départ. Mais après, ils ont fait de leur chose une secte où ils ne respectaient plus rien. Où c'était devenu une histoire charnelle. Amen. Ils ont dévié. Mais ils savaient eux-mêmes que Jésus devait venir. Ça, ils savaient. Amen. Ils savaient qu'il y a Jésus devait venir. Ça, ils savaient. Ils croyaient à la résurrection. Ça, ils savaient. Mais marcher selon ce que les lois même là qui disaient protéger, voulaient, ils ne marchaient pas selon les lois. C'était des gens qui se promenaient avec des longues robes, avec des longues manches où à chaque manche ici était écrit les lois que Moïse avait laissées. Et ils portaient des longs, des longs chapeaux. Et ici aussi, il y avait écrit les lois. Où, quand ils passaient comme ça, tout le monde savait que ça, c'est un pharisien. On les respectait. On les appelait même des rabbis. Rabbi veut dire maître en hébreu. Rabbi, les gens faisaient ça. Rabbi, ils passaient, ils saluaient. Et nous savons ceux qui ont hérité de ça aujourd'hui. Amen. C'est ça qu'ils disaient. C'est pourquoi quand Jésus est venu, ils l'ont combattu. Quand Jésus disait des choses qui devaient s'accomplir, ils murmuraient. Après, ils vont à côté. Au lieu de venir eux-mêmes, ils vont à côté. Va un peu lui demander. Lui, pour qui il se prend? Mais c'est vous qui murmurez. Venez demander. Alléluia. Va aller lui demander. Ils arrivent quelque part, ils voient Jésus en train de prêcher, de faire des miracles. Va lui demander avec quelle autorité fait ces miracles. Ils envoient la personne. Maître, je vois que tu es très fort. Mais dis-nous, avec quelle autorité tu fais ces miracles? Le maître, connaissant la pensée, le regarde et dit, dites-moi aussi avec quelle autorité Jean-Baptiste faisait les miracles. Vous savez, Jésus avait de ces réponses-là. S'il te donne une, tu peux tomber par terre. Jésus prêchait quelque part. Pendant la prédication était tellement forte et puissante. Une femme avec émotion se lève, elle dit, elle crie, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Jésus lui regarde et dit, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Alléluia. Ça, c'est le maître. Les disciples viennent dans la joie parce qu'ils ont chassé les esprits impurs. Les démons les ont obéis. Ils revenaient, maître, nous avons chassé les démons. Ils nous ont obéis. Ah, nous sommes puissants. Jésus les regardait. Quand ils ont fini de parler, il dit, réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans les livres de vie. Toujours le contraire. Hein? Amen. Toujours le contraire. Mais regardez, un serviteur de Dieu à Lubumbashi, un de ses fidèles de l'église, voulait voyager pour aller en Europe. Il arrive, prend l'avion, il arrive en Europe, à l'aéroport, ça n'a pas marché, on l'a refoulé. Lubumbashi, c'est la deuxième ville du Congo. Amen. Oui. Alors, on l'a refoulé. Quand il revient, 2 jours après, il voit l'homme de Dieu, le pasteur. Oh,
pasteur dit, toi tu devais voyager. Il dit, oui, je devais voyager, mais je ne sais pas, je n'ai pas compris. Je suis arrivé même à l'aéroport des Aventem à Bruxelles, mais on m'a refoulé. Le pasteur a dit, oh, gloire à Dieu. Quand le pasteur est passé, l'homme a commencé à murmurer. Le pasteur a dit, gloire à Dieu. Lui, il commence à murmurer. Mais il a oublié qu'il est écrit, en toutes circonstances, il disait quoi? Rendez gloire à l'Éternel. Le pasteur n'a fait de rendre gloire à l'Éternel. Si on t'a refoulé, on dit gloire à Dieu. Si tu es parti, nous disons aussi gloire à Dieu. Alléluia. Il a commencé à murmurer. Oh, je vais quitter l'église. Je vais quitter l'église parce que j'ai dit mon problème au pasteur. Le pasteur a dit gloire à Dieu. Mais tu voudrais que le pasteur dise quoi? Alléluia. Donc ça ne sert à rien de murmurer contre les serviteurs de Dieu. Amen. Hein? Ce n'est pas important, ce n'est pas utile. Tu ne gagneras rien. Mais remets-toi plutôt en cause toi-même. Regarde-toi. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi je n'ai rien reçu? Et tu verras que quelque part, il y a des failles. Amen. Deuxième sorte de murmure. Contre Dieu. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème. Exode chapitre 16. En entier, mais nous allons lire certains branche par branche. Amen. Commençons à partir du premier verset jusqu'au 4e, maman. Exode 16, du 1er au 4e. Mm-hmm. Amen. Israël quitte l'Égypte. En sortant de l'Égypte, je vous ai toujours dit que si vous regardez la carte à cette époque-là, il y avait un chemin qui ne faisait que 3 jours de marche pour arriver à la terre promise. 3 jours de marche pour arriver à la terre promise. Mais Dieu leur a fait le contour. Vous savez pourquoi? Dieu s'était dit, si je laisse ce peuple aller directement à la terre promise, ils risqueront de croire que c'est par leur propre effort. Et Dieu qui connaissait le cœur a dit, je vais leur faire passer par le désert afin de parler à leur cœur. J'ouvre une parenthèse ici. Bien-aimés, vous devez savoir que la marche avec Dieu, dans la marche avec Dieu, que vous le vouliez ou pas, il y a toujours des épines. Il y a certaines épines dans la marche avec Dieu qui ne sont pas l'œuvre du diable, mais l'œuvre de Dieu lui-même. Parce que Dieu ne peut pas vous donner une chose s'il ne vous a pas préparé à avoir la chose. Amen. Parce que l'homme a tendance à croire qu'il peut, qu'il est capable. C'est pourquoi de fois vous verrez que Dieu peut vous mettre dans une situation de manquement. Ou peut-être là on est en train de bénir tout le monde, mais vous on ne vous bénit pas. Ce ne sont pas les démons, ni le diable, mais c'est Dieu qui est derrière ça. Il est en train de travailler votre cœur. Pour que vous appreniez qu'un jour, si vous êtes dans le manquement,
Vous n'allez pas aller à gauche ou à droite, vous allez toujours rester au pied de Dieu. Alléluia. Ça, ce sont les épines de Dieu. Dieu peut vous priver de certaines choses parce qu'il sait que la chose que si je lui donne ça, ça va le détruire. Il vous prive de ça. Aux autres, il donne. Mais le problème est que les gens, nous, les chrétiens, nous avons tendance à croire que si Dieu a donné à celui-là, moi aussi, il doit me donner. Toi, tu n'es pas celui-là. Toi, tu es toi, lui, il est lui. Amen. Lui, il est lui. Ce que Dieu a prévu pour lui, il ne l'a pas prévu pour toi. Amen. Ce que Dieu fera avec lui, il ne le fera pas avec toi. Si nous ne comprenons pas ça, nous tombons dans les murmures. Nous tombons dans les murmures. Ils étaient là en train de murmurer, mais ils se cachaient derrière Moïse. En réalité, ils murmuraient contre Dieu. C'est pourquoi Dieu a répondu. Il dit, demain, je donnerai la nourriture. Ils vont manger. Mais c'était quelle sorte de nourriture? Amen. Ils ont murmuré pour la manne. Ils ont dit, pourquoi tu nous as menés dans le désert, mourir ici? Nous étions bien en Égypte. Nous mangeons les carouges, les concombres, les carottes. Ils ont commencé à citer tous les légumes qu'ils mangeaient en Égypte. Nous mangeons toutes ces choses-là. Nous étions rassasiés. Donc, c'est-à-dire que nous étions bien. Toi, tu es dans l'esclavage, tu dis que tu es bien. Il dit, nous étions bien, nous mangeons bien. Mais pourquoi tu nous as menés ici dans le désert où il n'y a rien, pour que nous mourions et que nos cadavres pourrissent ici? Moïse n'avait pas encore répondu. Dieu lui-même répond. Et quand même ils ont murmuré, parce que tout le verset 16 là, tout le chapitre 16 là, si vous lisez, vous verrez seulement Israël murmura. Vous descendez, vous verrez, Israël murmura. Il murmurait contre Dieu. Bien aimé, il y a une chose que Dieu déteste comme le murmure, ce n'est pas possible. Dieu n'aime pas quelqu'un qui murmure. Dieu aime des hommes forts ou des femmes. Quand je dis homme, mettez femme aussi à l'intérieur. Amen. Dieu aime des personnes fortes. Quand il n'y en a pas, tu dis gloire à Dieu. C'est que Dieu a permis qu'en ce moment, je n'en aime pas. Quand il y en a aussi, même que ce soit peu ou en abondance, tu dis gloire à Dieu parce que je n'ai rien fait de spécial, mais Dieu me l'a donné. Mais si tu murmures, parce que l'autre là est en train de manger, toi tu ne manges pas, tu ne sais pas pourquoi lui mange. Peut-être lui peut manger en abondance, mais il finira en enfer. Malgré l'abondance qu'il a. Mais toi qui n'es pas dans l'abondance, si tu tiens ferme, tu iras au ciel. Alléluia. Israël murmurait. Et vous savez que Dieu, de fois, quand il veut aussi punir quelqu'un, il est capable de te donner la chose que tu demandes. Mais à travers cette chose-là, il va te punir avec. Israël avait réclamé la viande. Ils ont murmuré. Ils ont réclamé la viande. Ils ont murmuré contre Dieu. Moïse, on en a assez de la manne. On a trop mangé la manne. On en a assez. Est-ce qu'ils étaient capables de se nourrir dans le désert? Non. C'est Dieu qui les nourrissait. Donc Dieu savait ce qu'il faisait. Il devait être calme. Mais ils ont commencé à murmurer. Il n'y a pas de viande. Non, non, non. En Égypte, on mange la viande. Murmure. Dieu descend et dit à Moïse, demain, je leur donnerai la viande. Ils la mangeront. Ils la mangeront jusqu'à ce que ça leur sorte même dans le nez. Moïse peut-être croyait que c'était de la blague quand Dieu disait ça. Demain, Dieu a envoyé les cailles, la viande. Israël est parti ramasser les cailles. Ils ont commencé à manger. La Bible dit, la chair est encore dans leurs dents. Dieu a commencé à tuer son peuple. Il leur a donné ce qu'ils avaient demandé. Mais à travers ça, c'est la mort qui est venue. Amen. Tu peux demander à Dieu quelque chose. Si Dieu n'a pas encore donné, reste calme, n'insiste pas. Ne force pas. Si tu forces Dieu dans sa divinité, dans sa colère, il peut te donner la chose, mais il te punira à travers cette chose-là. Il faut faire très attention avec les murmures. Il faut faire très attention. Dieu n'aime pas ça. Les murmures vont te ronger. Les murmures vont te détruire. Vous savez, les murmures marchent. Ils sont amis avec la haine. Murmure, il est ami avec la haine.
Ils marchent ensemble. Ça va t'amener à la haine. Et la haine va t'amener à la jalousie. Et la jalousie a pour finalité quoi? La destruction. Avant de devenir sorcier, on commence par être jaloux. Oui. La jalousie va t'amener à la destruction. Que vous ne vouliez pas. Quand Dieu devient jaloux de quelqu'un, il détruit la personne. Le diable aussi, quand il devient jaloux de toi, il te détruit. Donc vous voyez, la finalité de la jalousie, c'est la destruction. Mais ça commence par les murmures. Amen. Et j'ai dit au début que vous verrez que votre langage même va vous trahir. Vous verrez que les choses que vous avez autrefois appréciées ou applaudies, vous allez commencer à vous contredire en les refusant. Amen. En les refusant. Il suffit que tu vois papa Willy venir dans une belle voiture, il garde sa voiture. Les gens apprécient. Oh papa Willy, belle voiture. Hein? C'est bien, où tu as acheté ça? Oh, belle voiture. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne. Toi, tu es là, tu ne dis rien, tu regardes seulement. Tu fais ça. Quand papa lui dit, ah, tu connais ces voitures-là, on vend ça ici, c'est pas cher. Ah! Alléluia! On vend ça ici, c'est pas cher. Oh! Amen. Hein? Tu vois ma fille Hermine là venir, Dieu l'a bénie avec des bijoux. Vous savez, quand les femmes, Dieu les bénit avec des bijoux là. Les bijoux font partie de la beauté de la femme. Hein? Vous devez savoir ça. Donc si tu as l'argent d'acheter des bijoux, achète. Ce n'est pas un problème. Ça fait partie de la beauté de la femme. Amen. Hein? Tu vois ma fille Hermine avec des bijoux, tout ça. Regarde. Ah! Et il y a maman Brigitte qui dit, oh ma fille Hermine, que Dieu te bénisse. Ça c'est vraiment de l'or, c'est bien. Toi tu es là. Ah, oui, c'est bien, c'est joli. Quand ma fille Hermine passe, tu dis à maman Brigitte, ah, on vend ça ici en verse, je connais les coins où on vend ça, c'est pas cher. Tu en as? Alléluia. Ça, ce sont les gens qui aiment murmurer, qui agissent comme ça. Tu vois? Pourquoi tu as trop murmuré sur elle? Maintenant, la haine est en train de monter. Et s'il y a une occasion de détruire, tu vas la détruire. Ne murmurez jamais contre Dieu. Dieu connaît toutes choses, il fait toutes choses, bonnes choses en son temps. C'est pourquoi la chanson l'a dit. Tu fais toutes bonnes choses en ton temps. Un jour, David était tellement acculé, on l'a tellement acculé, on a commencé à se moquer de lui. Hé David, l'homme selon le cœur de Dieu, regarde dans quelle position tu es. Où est ton Dieu que tu as toujours dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu? Écoutez la réponse de David. Mon Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Mon Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Je vous ai donné le témoignage ici. Nous, on était dans une église où tout le monde avait eu le permis de séjour, mais nous, on n'avait rien. Rien. Mais on allait toujours à l'église. Un jour, on s'est dit, mais comment? Nous, tout le monde a reçu, nous, on n'a rien eu. On a dit, nous allons aller dans une veille de prière. Nous allons confronter Dieu, prier pour que Dieu puisse aussi nous bénir. On commence à peine la prière, 5 minutes simplement. Dieu nous donne la prophétie, dit, arrêtez vos histoires-là de permis de séjour. Ne demandez plus ça. Ne demandez plus ça. Ne parlez même plus de ça. Il nous interdit. Ne parlez même plus de ça. Jusqu'à ce que Dieu m'ait donné le permis de séjour, je n'ai plus prié pour ça. Vous comprenez? Donc il sait quand il fait les choses. Amen. Mais ce qui était bien, nous ne murmurions pas. Nous allions à l'église, nous prions. Ceux qui avaient même le permis de séjour se moquaient de nous. Je vous dis la vérité, ils se moquaient de nous. Ouais, ils se moquaient de nous. Amen. Et Dieu a fini par agir. Parce qu'il avait promis. Il a dit, je sais ce que je fais, arrêtez avec ça. Priez pour autre chose. Priez pour mon église, priez pour l'œuvre de Dieu. C'était la recommandation de Dieu. Vous voyez? Donc, au lieu de murmurer, mieux vaut dire à Dieu, Dieu, voici le problème qui me dérange. Tel problème. Qu'est-ce que tu dis, papa? Maintenant, tu attends.
Et c'est ce que la Bible déclare. Il est bon d'attendre les secours de Dieu en silence. Pas avec des murmures. Amen. Dans les murmures contre Dieu, vous allez perdre. Dieu reste Dieu. Il n'est pas Dieu parce que toi tu veux qu'il soit Dieu. Mais il est Dieu parce qu'il est Dieu. Avant que toi tu naisses, il est Dieu. Avant que tu sois dans l'éternité où il t'avait créé avant que tu viennes sur la terre, il était Dieu. Tu es sur la terre, il est Dieu. Tu quitteras la terre, il restera Dieu. Alléluia. Troisième point. Murmure contre les autres. Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Amen. Acclamons le Seigneur. Le maître arrive à Jéricho. Alléluia. Jésus arrive à Jéricho. Il entre dans la maison de Marie. Amen. Il entre dans la maison de Marie. Quand il entre dans la maison de Marie, c'est lui le maître. Il pouvait dire, ah Marie, prépare-moi quelque chose vite fait, là je suis fatigué. Il pouvait le dire. Rien ne lui interdisait, il pouvait le dire. Mais la Bible nous dit qu'il passe directement au salon. Et il entre dans le salon. Arrivé au salon, il s'assied. Et les gens qui le suivaient aussi s'assiedent. Et Marthe, la sœur de Marie aussi s'assied. Marie, hein? Ok, Marie, pardon. Je confonds souvent je me trouble souvent là. Ok, c'est dans la maison de Marthe. Et c'est Marie qui vient s'asseoir. Ok, merci. Amen. Alors, Marie s'assied au pied du maître. Et le maître commence à prêcher. Le maître commence à prêcher. Et Marthe, elle va dans la cuisine. Donc, ça dit, elle a accueilli le maître seulement à la porte. Maître, tu peux entrer. Quand le maître est entré, directement, il s'est tourné, il est parti à la cuisine. Amen. Et elle a commencé à s'embrouiller dans la cuisine. Et elle a vu que tellement la tâche était grande dans la cuisine, elle a commencé à murmurer. Oh, je travaille moi-même, je ne sais pas pourquoi Marie ne vient pas. Et à la fin de compte, elle est sortie brusquement dans le salon. Au lieu de parler à Marie, c'est sa sœur, non? Pourquoi elle ne l'a pas parlé? Il faudrait dire, Marie, est-ce que tu peux venir m'aider? Ce n'était pas un problème. Mais elle coupe d'abord le message. Parce que le maître est en train de prêcher. Elle arrête le message. Seigneur, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas dire à Marie de venir m'aider? Pourquoi? Parce qu'elle a trop murmuré là-bas dans la cuisine. Elle a trop murmuré. Mais toi, elle ne s'est même pas remis en cause que le moment où le maître était en train d'aller à leur maison, ce n'était pas le moment de manger ce qui est humain et qui est physique. C'était le moment de manger ce qui est spirituel. D'écouter la parole. La parole. C'est pourquoi le maître lui a répondu. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses inutiles. Les choses importantes, c'est ce qui se passe en ce moment ici. C'est ce que je suis en train de dire. Et Marie a choisi la bonne part. Elle ne s'est même pas remis en cause que chaque chose a son temps. Là, ce n'était pas le temps de manger la nourriture physique, mais c'était le temps de manger la nourriture spirituelle, d'écouter la parole de Dieu, d'être nourri spirituellement. Mais elle va s'embrouiller dans la cuisine à faire des choses inutiles qui ne serviraient même pas au maître.
Alléluia. Souvent, nous murmurons contre nos semblables. Je peux murmurer contre Papa Géry, mais je ne me remets pas en cause. Pourquoi je murmure contre lui? Qu'est-ce qu'il m'a fait pour que je murmure contre lui? S'il m'a fait un problème, pourquoi je ne veux pas le voir comme la Bible lui dit? Allez voir celui avec qui vous avez un problème et parlez et vous finissez le problème. Et pourquoi je veux murmurer? Amen. Pourquoi je veux murmurer? C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens sont tombés malades comme ça. Il suffit que tu vois la personne là que tu murmures contre lui, tu commences à avoir des crampes d'estomac et à la fin tu finiras à l'hôpital. Il suffit que tu vois la personne là parce que tu ne l'aimes pas, tu commences à murmurer dans ton cœur. Tu auras des maux de tête, tu vas prendre même 4 paquets de paracétamol, tu ne seras pas guéri. Au lieu de murmurer, va chez la personne, dis-lui, voici ce qui me dérange, tel problème. Vous parlez et vous finissez. Amen. Vous parlez et vous finissez. Peut-être tu l'avais mal compris. Ou lui aussi n'avait pas compris qu'il t'avait répondu ainsi. Vous corrigez ce qu'il y a à corriger. Point barre, vous continuez le chemin. Au lieu de murmurer contre les autres. Les gens qui ont cette habitude-là de murmurer sont très très dangereux. Si vous voyez dans votre entourage quelqu'un qui a toujours l'habitude de murmurer, éloignez-vous d'eux. Et la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Parce que quand vous êtes avec des gens, des personnes comme ça, vous ne comprendrez jamais si vous n'êtes pas fort. Et la Bible ne conseille pas ça parce que la Bible dit, toi qui viens sortir quelqu'un de la fosse, fais gaffe de ne pas tomber toi-même dans la fosse. Or, nous avons tous nos limites. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit ça. Nous avons tous nos limites. Tu risqueras de te retrouver toi aussi, tu commences à murmurer. Alors, pour éviter ça, sortez du milieu d'eux. Amen. Sortez du milieu d'eux. Amen. Il faut toujours se remettre en cause, voir pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas été, pourquoi ça ne s'est pas accompli, pourquoi ceci ou pourquoi cela. Mais ne murmurez pas, ça ne vous apportera aucune solution. Alléluia. Ne murmurez pas. Alléluia. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Que l'Éternel accepte de bénir sa parole.